Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée à l'apprentissage de la couture. Avant de commencer, vous pouvez retrouver les vidéos des premières leçons dans la playlist YouTube intitulée J'apprends la couture ou dans les IGTV de mon compte Instagram ou encore sur le blog dans les articles de l'onglet Académie. Je vous mets les liens juste en dessous et on passe tout de suite à la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons enfin commencer à utiliser la machine à coudre. Et je sais à quel point vous êtes impatients. Je me souviens encore du moment où j'ai reçu ma première machine à coudre. J'étais à la fois très excitée et en même temps, je dois avouer qu'elle me faisait un peu peur. C'est donc pour ça que je vous fais cette vidéo où on va apprendre à enfiler la machine, à la régler. Et pour finir, on va s'entraîner à faire quelques points. C'est ce que j'appelle le enfiler, régler, piquer. Je vous propose donc de mettre cette vidéo sur pause, de prendre un morceau de tissu, une bobine de fil et de vous installer derrière votre machine. Alors, pour que votre machine couse, il va falloir bien évidemment de l'électricité, mais aussi un fil et une aiguille. Concernant le fil, je vous suggère d'utiliser du fil de bonne qualité. Moi, j'utilise généralement du fil de la marque Gutermann, mais il y a d'autres marques qui existent sur le marché, comme la marque DMC par exemple, et qui fonctionnent très bien. Pour reconnaître un fil de bonne qualité, on va généralement regarder si son filage est régulier. Un filage irrégulier pourrait vraiment abîmer votre machine ou votre tissu, mais également faire un point assez peu gracieux. Donc je vous recommande vraiment un fil de bonne qualité. On va également regarder si le fil il a une bonne résistance pour qu'il ne casse pas avec la tension de la machine. C'est très important. Si votre fil casse dans ces cas-là assez facilement, dans ces cas-là ça n'ira pas. Autre précision au sujet du fil, il faut faire attention à utiliser un fil de bonne composition. En général, j'utilise du fil de polyester car il convient à quasiment tous les tissus et il tient bien dans le temps. Mais pour certains projets, on va utiliser soit du fil de coton ou du fil mousse. C'est à vous de voir en fonction de votre projet. Alors, concernant l'aiguille, c'est un peu la même chose. Il faudra sélectionner une aiguille en fonction de votre tissu. Il existe en effet une grande quantité d'aiguilles différentes. On a les aiguilles universelles qu'on utilise généralement sur les cotons, les lainages, mais aussi une large gamme d'autres tissus. Mais pour certains tissus, les aiguilles universelles, elles ne vont pas convenir. Et donc, dans ces cas-là, il faudra privilégier une aiguille spécifique. Il existe notamment des aiguilles pour les tissus stretch, le jersey, des aiguilles pour le jean, pour le cuir ou encore des aiguilles pour les tissus très fins. Par exemple, lorsque je couds une viscose assez fine, je vais avoir tendance à utiliser une aiguille Microtex et ça fonctionne plutôt bien. Alors, comme vous avez pu le remarquer, sur chaque catégorie d'aiguilles, on a des petits numéros qui, eux, vont correspondre à la grosseur de l'aiguille. Plus ce nombre il est petit et plus l'aiguille est fine, plus ce nombre est grand et plus l'aiguille sera épaisse. Si votre tissu est épais, vous utiliserez une aiguille plus épaisse et si votre tissu est fin, vous utiliserez une aiguille plus fine. Sachez que la taille standard de l'aiguille universelle, celle qu'on utilise sur les projets en coton, c'est plutôt du 80-90. Il n'y a pas de règle précise, c'est un peu au fil du temps et de l'entraînement que vous arriverez à repérer facilement la taille à utiliser. Ceci dit, je vous propose tout de suite d'installer l'aiguille sur votre machine et donc je vous laisse passer derrière la machine. Pour installer l'aiguille, on va tout simplement prendre le tournevis qui est fourni avec votre machine et on va dévisser le serre-aiguille, ce qui va nous permettre de créer l'espace de glisser l'aiguille dans la tige. Et puis ensuite, on va bien sûr resserrer le serre-aiguille, éventuellement donner encore un petit coup de tournevis et on va contrôler que l'aiguille est bien maintenue, c'est très important. Il ne faudrait pas que l'aiguille s'échappe au moment de la couture.
Alors, on va pouvoir passer à l'enfilage, mais avant, il va falloir réaliser une canette, car pour coudre, vous avez besoin de deux fils, un fil de bobine au-dessus et un fil de canette au-dessous. C'est le croisement de ces deux fils qui va faire que votre couture va tenir. Pour réaliser la canette, c'est un peu différent d'une machine à une autre, mais le principe est quasiment toujours le même. Je vais vous laisser regarder dans votre manuel. En fait, moi, d'abord, j'installe ma bobine sur le porte-bobine. Je suis le chemin tracé sur la machine avec mon fil et je viens enfiler le fil dans le petit trou de la canette de l'intérieur vers l'extérieur. Puis, je mets la canette sur le porte-canette et j'actionne mon porte-canette. Il faudra ensuite appuyer sur la pédale pour que la canette commence à se remplir et au bout de quelques tour, en général, je coupe le petit fil qui dépasse et j'attends que la canette soit remplie. Une fois que la canette est remplie, logiquement, la machine, elle va s'arrêter toute seule et vous n'aurez plus qu'à la libérer, à couper le fil et à insérer la canette dans l'emplacement prévu à cet effet sous le plaque à aiguille. Pour ma part, j'ai une canette qui est horizontale. Si la vôtre est verticale, l'enfilage de la canette sera un petit peu différent et je vous conseille vraiment de regarder dans votre manuel. Mais de mon côté, j'ai juste à enlever la petite plaque transparente, à insérer ma canette. Attention, il y a un sens. Il faut que lorsque votre canette est face à vous, le fil se déroule de la droite vers la gauche. Donc là, je dépose ma canette dans son emplacement. Je viens passer le fil dans le petit crochet de l'avant vers l'arrière et je laisse le fil dépasser. Et ensuite, je referme la petite plaque transparente. On va maintenant enfiler le fil de bobine. Alors comme je vous le disais, ça peut être un peu différent de votre côté, mais moi je vais vous montrer comment je procède. Généralement, vous avez des flèches qui sont gravées sur la machine et qui vous indiquent le chemin à suivre. Donc pour enfiler la machine, moi je vais juste suivre ce chemin avec le fil et je vais faire attention à ce que le fil soit bien mis dans tous les crochets. Vous le verrez, vous le sentirez, il y a une petite tension qui va venir s'exercer sur votre fil et qui va vous permettre de savoir si vous êtes bien engagé dans les différents disques de tension et crochets. Une fois que le fil de bobine est enfilé, vous n'avez plus qu'à glisser le fil dans le chat de votre aiguille. Alors moi j'ai la chance d'avoir un enfil aiguille sur ma machine et je vous avoue que c'est bien pratique. Je peux que vous conseiller cette option sur votre future machine. Donc vous enfilez l'aiguille et puis on va faire ressortir le fil de canette. Pour cela, on va passer le fil de bobine sous le pied presseur, on va le maintenir avec la main gauche et on va tourner la molette qui est à droite de votre machine. Vous la tournez vers vous et logiquement le fil de canette il devrait remonter. On voit remonter là sous l'aiguille et une fois qu'il est visible, vous n'avez plus qu'à le tirer. Et voilà, votre machine est enfilée. Une fois qu'on a enfilé sa machine, on peut enfin commencer à l'utiliser. Alors sachez que selon les machines, on va avoir une quantité plus ou moins importante de points, en sachant que les plus importants, ce sont le point droit, le point zigzag, le point stretch, qui est aussi appelé point élastique. Il est aussi important d'avoir quelques boutonnières et d'avoir quelques points décoratifs. Moi, vous voyez que j'en ai beaucoup, mais sachez que seuls certains sont essentiels et avec une vingtaine de points, vous aurez largement de quoi faire. Pour passer au réglage, moi, vous pouvez constater que je suis sur une machine électronique dont les réglages se font automatiquement. Si vous avez une machine mécanique, ce sera un petit peu différent parce que au lieu d'avoir tous ces boutons, vous aurez généralement des molettes qui vous permettront de régler les différents paramètres de votre point. Donc on va passer au réglage. Alors pour commencer, on va se mettre en point droit et on va avoir la possibilité de régler plusieurs choses. D'abord le positionnement de l'aiguille, ce qui va nous permettre de décaler l'aiguille soit à droite, soit à gauche. Et vous verrez que c'est assez pratique, notamment sur les fermetures éclairs. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'utilise. On peut aussi régler la longueur du point pour avoir un point plus ou moins long, en sachant que la longueur standard, c'est plutôt autour de 2,5.
Pour certaines coutures, notamment les coutures arrondies, moi j'ai tendance à diminuer la longueur du point. Mais on verra ça un petit peu après. À côté de ça, on va aussi avoir la possibilité de régler la tension du fil de manière à avoir une tension plus ou moins forte. Alors, sur vos machines mécaniques, vous aurez généralement 9 niveaux de tension. Pour ma part, et c'est le cas de beaucoup d'électroniques, moi j'en ai 20 niveaux de tension. Mais c'est simplement pour avoir un réglage plus précis. Ça ne veut pas dire que ma tension la plus haute est beaucoup plus forte que la vôtre. C'est juste que ma tension standard, elle est autour de 8 et vous aurez plutôt une tension standard de 4. Du coup, je vous propose que l'on regarde un petit peu ce qu'il se passe lorsque je diminue ou augmente la tension. Donc on prend un morceau de tissu, on va le positionner sous le pied presseur. On fait attention à bien mettre notre fil sur l'arrière. On va baisser notre pied presseur et puis on règle la vitesse de couture et on va mettre la tension la plus faible, c'est-à-dire 0. On appuie sur la pédale et là, on coud sur quelques centimètres. Une fois que la couture est finie, je vais juste couper mon fil grâce au coupe-fil. Alors moi j'ai un petit gadget bien pratique qui me permet de le faire. Je relève le pied presseur et je vais refaire la même opération avec une tension intermédiaire. Pour faire ces tests, je vous conseille d'utiliser un fil contrastant pour bien repérer votre fil et d'utiliser 2 couleurs différentes pour le fil de canette et le fil de bobine. Voilà, et on va faire l'opération une dernière fois avec la tension la plus forte. Alors, vous voyez que là où ma tension était la plus basse, mon fil de bobine est un peu lâche et quand on regarde sur l'envers, on voit que le fil de bobine boucle et que le fil de canette n'a pas été pris dans la couture. Notre tension était vraiment trop basse. Si on prend la couture avec la tension intermédiaire, on voit que notre couture est assez nette, que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers. De la même manière, le fil de bobine ne ressort pas sur l'envers et le fil de canette ne se voit pas sur l'endroit. Par contre, vous voyez que lorsque j'ai réglé ma machine sur la tension la plus haute, mon fil a cassé et je n'ai pas pu réaliser la couture. La tension était beaucoup trop forte. Sachez que si votre tissu plisse à la couture, il se peut aussi que votre tension soit trop forte. Maintenant que notre tension est réglée, on va apprendre à coudre droit et je sais que vous redoutez cela. Et pour cela, il n'y a pas 36 000 méthodes. Pour commencer, vous allez tracer les lignes suivantes sur un morceau de tissu. D'abord une ligne droite, puis une ligne droite avec un point d'arrêt au début et à la fin, une perpendiculaire avec un point d'arrêt au début et à la fin, une courbe simple, une courbe avec changement de sens. Du coup, je vous laisse tracer ces lignes calmement avec un crayon et une règle et je vous retrouve derrière la machine. Pour piquer en ligne droite, on place d'abord son tissu sous le pied de biche et on essaye de positionner le début de sa ligne sous l'aiguille. Pour ça, je vous conseille de baisser le pied de biche et de baisser votre aiguille légèrement grâce à la molette qui se situe à droite de votre machine. En bougeant un peu votre tissu, vous allez arriver à positionner correctement votre aiguille. Et une fois que vous y êtes, vous n'avez plus qu'à appuyer doucement sur la pédale et à suivre la ligne. Alors moi, je vous conseille de régler votre machine sur la vitesse la plus basse. Vous verrez que ça va vous aider à être plus précis. Et vous voyez qu'en y allant doucement, on obtient quelque chose de pas trop mal. On peut donc passer à la deuxième ligne, qui est une ligne avec point d'arrêt au début et à la fin. Donc là aussi, on positionne bien son tissu pour démarrer au début de la ligne. Et puis, on va faire ce qu'on appelle un point d'arrêt. C'est ce qui va nous permettre de sécuriser la couture. Pour faire ce point d'arrêt, on va d'abord faire un point en avant et puis on va faire ensuite un point en arrière. Et on va coudre sur toute la longueur de la ligne.
Un peu avant d'arriver à la fin de la ligne, on va ralentir pour ne pas la dépasser. Et on va faire un point d'arrêt pour fermer la couture en faisant un point en arrière et un point en avant. Et on voit que ma couture ne dépasse pas de part et d'autre de la ligne, ce qui veut dire que je suis prête à passer à la piqûre de mon angle droit. Pour ça, on va positionner son tissu correctement, comme pour les lignes précédentes. On fait son point d'arrêt au début, et puis on va piquer jusqu'à l'angle. Donc là, on s'applique pour vraiment pas dépasser l'angle. Une fois arrivé à l'angle, on va relever le pied de biche et on fait pivoter son tissu. Attention, l'aiguille, elle doit rester plantée dans le tissu, c'est vraiment important. Et on va rabaisser son pied de biche et on va continuer sa couture en suivant le marquage. Une fois arrivé à la fin, on fait notre point d'arrêt. Donc je rappelle, un petit point arrière et un petit point avant. Allez-y doucement, il n'y a aucune raison d'aller vite et vous verrez que la couture, elle nécessite en général d'être patient et assez minutieux. Donc vous voyez qu'on a une belle perpendiculaire et donc on est prêt à passer aux coutures arrondies. Pour les coutures arrondies, on commence bien sûr comme toujours à positionner son tissu correctement sous le pied de biche et on contrôle que son aiguille vient piquer le début de la ligne. Alors avant de commencer, on va tout simplement réduire un peu la longueur du point pour avoir une jolie courbe. Pour rappel, ma longueur de point standard, moi c'est autour de 2,5 mm, mais du coup là je vais me mettre à 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'arrondi est prononcé et plus vous allez devoir diminuer la longueur du point. Alors comme vous pouvez le voir, je réduis aussi ma vitesse et je garde mes deux mains sur mon tissu pour le faire tourner légèrement. L'idée c'est que l'aiguille vienne suivre l'arrondi du tracé. N'hésitez pas à aussi utiliser le pied de biche comme repère. Par exemple, moi j'ai un petit marqueur au milieu du pied de biche et je fais en sorte que ce marqueur soit toujours sur ma ligne. Inutile de vous dire que tout est ici une question d'entraînement et qu'avec le temps vous serez beaucoup plus précis et surtout beaucoup plus rapide. On n'oublie pas bien sûr de faire son petit point d'arrêt au début et à la fin de sa couture. N'hésitez pas à prendre votre temps pour cet exercice, le résultat n'en sera que plus beau. Maintenant, on va faire la même chose avec la courbe qui a un changement de sens. Ici, comme vous pouvez le voir, ma courbe, elle est beaucoup plus prononcée que la précédente. Du coup, je vais encore réduire un peu la longueur de mon point et puis aussi la vitesse de ma machine. Pour la première partie de ma courbe, on fait la même chose qu'avant, on essaie de s'appliquer et un peu avant le changement de sens, on va vraiment ralentir pour ne pas aller trop loin et arriver au point exact du changement de sens. Appliquez-vous. Voilà, faites pivoter votre tissu en vous aidant de vos deux mains. Et une fois que vous êtes sur ce point, vous pouvez lever le pied de biche, comme pour la perpendiculaire et l'angle droit. Vous levez le pied de biche, vous faites pivoter votre tissu, vous rabaissez le pied de biche et vous pouvez poursuivre votre couture. Et comme toujours, on fait notre point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Très important pour sécuriser les coutures. Et voilà le résultat.
Comme je vous le disais, tout est une question d'entraînement et je vous invite donc à faire ces exercices jusqu'à ce que vous obteniez de jolies coutures. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprivoiser votre machine. En attendant de vous retrouver dans une prochaine leçon, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à partager vos astuces. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur le blog. Vous pourrez y retrouver les notes écrites de cette vidéo, mais aussi tous les articles que je publie et également mes revues couture et tricot qui ont toujours autant de succès. Voilà, et puis bien évidemment, je vous attends aussi sur Instagram, c'est certainement là où je poste le plus, donc j'aurai plaisir à vous y retrouver. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles aventures en couture et puis à vous embrasser très fort. À bientôt.